Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des avantages ou des principaux avantages de monter son entreprise en Belgique. Comme vous le savez, la Belgique fait partie des pays ou encore figurant dans le top 10 des pays qui intéressent vraiment un grand nombre de personnes, que ce soit des entrepreneurs, des investisseurs immobiliers ou vraiment donc de personnes qui veulent aller en Belgique pour diverses raisons. Au travers de cette vidéo, moi je te parle des raisons qui doivent aujourd'hui te motiver en tout cas à t'expatrier en Belgique pour monter ton entreprise ou pour faire réaliser tout type d'investissement vraiment en général. Avant de parler des avantages de créer son entreprise en Belgique, je te conseille comme toujours de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification qui est juste là en dessous pour que tu sois tout de suite alerté sur les prochaines vidéos qui seront publiées concernant bien sûr diverses raisons telles que divers sujets tels que l'entrepreneuriat, l'immobilier et plein d'autres. Et pour toutes ces personnes qui veulent investir en Belgique, notamment dans la création d'entreprises, vous pouvez me contacter. Mon mail est juste là dans la description de cette vidéo parce que je vous ai mis justement à disposition un document qui vous permettra de découvrir tout ce qu'il faut vraiment savoir pour réussir dans l'entrepreneuriat en Belgique. Sans plus tarder, parlons maintenant des avantages d'entreprendre dans ce pays qui est la Belgique. La Belgique justement est le seul pays européen ayant signé une convention fiscale avec Hong Kong. Les avantages proposés par cette convention font donc de la Belgique une place assez stratégique pour la constitution d'une filiale ou d'une société mère. Une petite présentation de ce pays. Déjà, moi je commence par te dire que d'une superficie de 30 518 km², la Belgique est limitée au nord par les Pays-Bas, à l'est par l'Allemagne et le Luxembourg, et au sud par la France. Elle est bordée à l'ouest par la mer du Nord. La situation géographique privilégiée du pays au centre de l'Europe occidentale place la ville de Bruxelles, qui est la capitale, à proximité de plusieurs capitales des autres pays tels que Amsterdam et Luxembourg sont à 200 km à peu près, et la ville de Londres aussi à 226 km, ou encore celle de Paris à 270 km, ou celle de Berlin qui est à 650 km de la ville de Bruxelles. On peut distinguer trois principales zones géographiques de la Belgique. On a la basse Belgique, d'accord, la moyenne Belgique et la haute Belgique. Selon une répartition géographique et linguistique, la population est estimée est composée, je veux te dire, à 60% des Flamands et à 30% des Wallons, dont 85% sont francophones et 5% germanophones. Et 10% bien sûr sont bruxellois, francophones à 85%. La Belgique bénéficie d'un climat tempéré, donc océanique, doux et pluvieux avec des faibles écarts des températures. En Ardennes, par exemple, le climat est semi-continental avec des étés chauds et pluvieux, des hivers froids et longs, des brumes et des brouillards importants. Alors parlons maintenant, rentrons un petit peu dans les vifs du sujet de la vidéo pour te lister les avantages, en tout cas t'aider à prendre connaissance de tous les avantages. Autrement dit, les raisons qui poussent vraiment un grand nombre des personnes à aller vivre en Belgique ou à envisager créer une entreprise dans ce pays pour que ils s'attendent également à une rentabilité. La première raison, c'est déjà une localisation stratégique qui place la Belgique au cœur de l'Europe avec un marché de plus de 500 millions de consommateurs. Le deuxième avantage d'entreprendre en Belgique, c'est une présence au centre de l'activité politique et économique puisque la Belgique héberge le siège de l'Union européenne mais aussi de l'OTAN, des plus de 120 organisations gouvernementales, internationales en tout cas, et quelques 1400 organisations non gouvernementales. Avec ses 159 ambassades et ses 5000 diplomatiques, la ville de Bruxelles est la deuxième ville du monde en termes de représentation diplomatique. D'après une étude récente en tout cas qui a été menée, le nombre de groupes d'intérêt serait estimé à environ 1400, employant quelques 4000 lobbyistes. Un autre avantage d'entreprendre en Belgique, c'est que la Belgique possède une longue tradition des métiers de la finance et de la banque. La première bourse de l'histoire a d'ailleurs vu le jour
dans la ville de Anvers au XIVe siècle. La forte concentration d'institutions bancaires a bien entendu renforcé la compétitivité de ces secteurs. Le système bancaire belge a ainsi été reconnu comme l'un des plus concurrentiels et surtout sains du continent européen par Standard & Poor's. Alors, une autre raison, c'est qu'une population multilingue très bien formée avec une des productivités les plus fortes au monde. Voilà, c'est ce qui pousse encore une fois des personnes à aller entreprendre en Belgique. La Belgique se situe au carrefour de trois principales cultures européennes telles que germanique, anglo-saxonne ou encore latine. Bruxelles est l'une des villes les plus cosmopolites du monde puisque 31% de sa population est d'origine étrangère. Une autre raison, d'avoir vraiment envie d'aller entreprendre en Belgique, c'est que ce pays fait partie de la zone euro, d'accord, au cœur des 10 dernières années, son produit national brut, autrement dit le PNB, a enregistré une croissance moyenne d'environ 2,1% comparativement à 2% pour la moyenne de l'Union européenne en général. Le produit national brut par habitant en Belgique s'élève à 25 500 euros plus précisément. Durant la même période, l'inflation a atteint une moyenne de 1,9% contre 2,8% pour la moyenne de toute l'Union européenne. Bruxelles héberge quelques 54 000 entreprises et exporte plus de la moitié de sa production. Plus de 1300 sociétés étrangères sont établies en Belgique. Bon nombre d'entre elles font office des filiales commerciales et ou des sièges européennes tels que Toyota, Coca-Cola, Microsoft, General Electric, etc., Siemens, Pepsi-Cola, enfin bref, toutes ces multinationales. Un autre avantage, encore une fois, d'envisager entreprendre en Belgique, c'est que les taux de l'impôt des sociétés en Belgique s'élèvent à 33,99% seulement. Un taux d'imposition réduit progressif s'applique aux entreprises qui réalisent un bénéfice imposable n'excédant pas 322 500 euros. Donc, pour t'aider, pour t'expliquer un petit peu ce point, dès lors que dans ton entreprise, tu commences à réaliser un chiffre d'affaires qui dépasse les 322 500 euros, d'accord, à l'année, sache que tu ne bénéficieras pas d'un taux d'imposition qui va rétrécir. Donc, pour te dire, c'est que en Belgique, dès lors que, comme je l'ai dit, le taux d'impôt réduit progressivement pour des personnes, pour des PME, en tout cas des petites et des moyennes entreprises qui ne réalisent pas ce chiffre d'affaires, de 322 500 euros. Tu réalises 10 000 euros de chiffre d'affaires, 100 000, 200 000, tu es en dessous, progressivement, peut-être que cette année, tu seras imposé à, on va dire, 20%, d'accord, de ton chiffre d'affaires. L'année d'après, ça sera 15, etc. Ou tu démarres à 33, l'année d'après, à 30, etc. Ça va vraiment rétrécir. Dès lors que ton entreprise grossit, tu changes tout simplement le système d'imposition. Alors là, on vient de finir les avantages, en tout cas, qui poussent principalement des gens à entreprendre en Belgique. Maintenant, je vais te donner quelques inconvénients, puisque on ne peut pas parler que des avantages. Il y a aussi quelques inconvénients majeurs de choisir la Belgique pour entreprendre. Bon, ce ne sont pas vraiment des inconvénients qui devraient démotiver quelqu'un, mais c'est quand même des choses à connaître pour que vous puissiez réussir le lancement de votre prochaine entreprise dans ce pays qui est la Belgique. La première contrainte, c'est qu'on trouve une obligation de déposer un capital minimum de 6 200 euros. Donc ce capital est toutefois récupérable dès que la société est créée. Comme je l'ai dit, ce n'est pas vraiment un inconvénient. Donc vous allez dépenser, il faudra que vous ayez au moins 6 200 euros à la création de votre entreprise, petite ou grande. Donc une fois l'entreprise créée, vous allez récupérer votre argent. Donc ça ne veut pas dire que cet argent sera dépensé. Donc, la deuxième contrainte, éventuellement, on va appeler ça contrainte, mais ça peut être un avantage aussi, il est nécessaire de se rendre en Belgique pour l'ouverture du compte bancaire de votre société. Grâce, bien sûr, aux accords avec la banque en Belgique, il est possible de créer très facilement son compte, d'ouvrir très facilement son compte au nom de sa société
pour faciliter un petit peu ces démarches. Une autre contrainte éventuellement, c'est que on trouve les délais d'immatriculation d'une société. Voilà, donc en Belgique, c'est un délai qui est relativement long. D'accord, il faut donc il faut par sécurité compter minimum un mois pour vraiment créer ton entreprise en Belgique. Voilà, c'était les quelques petites contraintes, les inconvénients d'entreprendre en Belgique, mais tu l'as compris, les avantages que je viens de te citer en tout cas sont assez motivants pour que tu entreprennes en Belgique en partant sur des bonnes bases et que vraiment cela te garantisse une bonne rentabilité. Donc, on est arrivé à la fin de la vidéo et comme toujours, moi je te conseille de t'abonner si tu n'es toujours pas abonné, active la cloche de notification qui est juste là pour que tu sois tout de suite alerté sur les prochaines vidéos qui seront publiées à forte valeur ajoutée sur l'entrepreneuriat, l'immobilier, la bourse et sur plein d'autres sujets tournant autour de 3 piliers d'enrichissement. Donc si tu as besoin des conseils, d'un accompagnement, sache que j'ai mis à disposition des centaines de formations et bien sûr un guide pratique qui te permet de découvrir tout ce qu'il faut faire comme démarche pour s'expatrier en Belgique, mais aussi pour immatriculer son entreprise et comprendre vraiment la psychologie des consommateurs belges et réussir à avoir un maximum de clients dans ton marché pour réaliser des gros chiffres d'affaires avec ton entreprise en Belgique. J'espère que cette vidéo t'a été très utile et que ces avantages t'ont vraiment permis vraiment de découvrir la Belgique sous un autre angle pour que tu entreprennes très rapidement l'activité que tu as en tête. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.